Eh, eh, ah, elle était pas mal celle-là. Bonjour à tous, on est parti, nouvelle session éducative. Ce matin, on travaille encore un peu des mouvements du CX. Et aujourd'hui, on va travailler un peu plus sur nos fessiers. On va travailler un peu sur le pont. Je vous explique tout ça, 3 minutes. Allez, 4. Allez, on verra. Alors le pont, qu'est-ce que c'est? Alors, des fois ça s'appelait le pont, des fois ça s'appelait hip thrust, des fois ça s'appelait levé de bassin. Et là, c'est bon, vous avez le mouvement dans la tête. Qu'est-ce que ça fait? Où est-ce qu'on l'engage dans les CX? Au CX, le levé de bassin, c'est généralement travailler sur l'échauffement pour échauffer et préparer la chaîne postérieure, donc fessier, lombaire, ischio. Et également, souvent aussi peut-être sur la chanson numéro 4 qui isole vos fessiers. Voilà, vous savez un peu tout sur le CX. Le hip thrust, c'est un des mouvements hyper populaires en ce moment parce que ça travaille et ça isole un maximum vos fessiers. Ok? Donc au niveau des muscles sollicités, c'est très simple. Ça, les fessiers, ça isole grandement, majoritairement à 90% vos fessiers. Forcément aussi un travail de vos ischios, de vos lombaires et de vos quadriceps. Mais si on veut focus sur le fessier, on sait quoi faire. Lever de bassin. Les bénéfices de ce mouvement, c'est très simple. Tout d'abord, c'est un exercice qui est très simple à réaliser et qu'on peut faire partout. Chez nous, au bureau, à la salle, on peut le faire partout quand on veut. Également, qui est vachement cool, c'est qu'il y a plusieurs variantes sur ce mouvement. Vous avez plusieurs façons de le faire, que ce soit avec une barre, avec un élastique, au poids de corps, sur une jambe, sur 2 jambes, sur 3 jambes. Hein. Également, bénéfice, comme je vous l'ai dit juste avant, ça recrute principalement et essentiellement vos fessiers. Donc si vous voulez un travail, si vous faites un entraînement uniquement sur vos fessiers, privilégiez ce hip thrust, ce soulevé de bassin, ok? C'est pour ça qu'on l'utilise au CX sur le morceau numéro 4, parce que ça recrute tous les muscles bas du corps, chaîne postérieure et grandement vos fessiers. Maintenant, comment on fait un hip thrust, un levé de bassin, un pont? Venez avec moi. Allongez-vous sur le dos, ça... c'est simple. Ensuite, deuxième chose à faire, les talons proches des fessiers, les épaules bas dans le sol, les mains allongées proches des côtes et dans le sol. Mouvement très simple, vous le connaissez, hein? Mais comment on fait parfaitement ce mouvement? Juste comme ça. Ici, vous allez pousser sur vos talons dans le sol pour pouvoir lever votre bassin. Vous serrez vos abdos pour rester engagé et en contrôle du mouvement. Vous poussez vos hanches pour faire une belle ligne droite. Genoux, hanches, épaules, comme je le répète très souvent en CX. Ok? Donc, on pousse le bassin. Et quand vous êtes en haut, vous allez faire une petite chose très simple. Serrez le plus fortement possible ça, vos fessiers. Ok? Contraction volontaire égale plus de résultats. Et ça, vous le savez très bien. Puis ensuite, sur la descente, vous maintenez le contrôle de vos abdominaux et de votre gainage. Et vous redescendez lentement proche du sol. Ok? Objectif, ne pas trop céder du haut du corps, ni des bras. Vous avez juste à pousser dans vos talons pour pouvoir pousser votre bassin vers le haut. Engagement fessier, lombaire, abdos. Et on maintient la descente. Donc vous sentez sur la phase montante, la phase concentrique, le travail de contraction musculaire sur vos fessiers, sur vos ischios. Les genoux restent dans l'axe de la jambe. Et on est pas mal là. On est très bien. Après, vous avez les options, jambes tendues, jambes fléchies, etc. Vous avez vu le mouvement. Maintenant, vous pouvez faire... Oula. Vous avez vu le mouvement. Maintenant, une chose. Privilégiez la tension en continu et le maintien du contrôle du mouvement. Comme pour les twists, maintenez ce contrôle. Ok? Donc, vous poussez vos hanches, vous contractez vos fessiers, vous sentez vraiment la contraction volontaire, puis ensuite, vous pouvez redescendre. Si vous faites juste pendant 3 quarts d'heure, pareil que les twists, hein, ça va faire grand-chose. Donc voilà, vous savez maintenant comment avoir des fessiers de rêve, en béton armé, en ce que vous voulez, des fessiers bas bombés. Faites du hip thrust, ok? C'était pour tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Pierre pour de la bagarre. Et nous, on se retrouve dans 2 jours. Allez, tchuss!